Parlons un peu de Jay-Z Bass, parce qu'en vrai, c'est pas un artiste que j'ai beaucoup écouté. Jusqu'à 2022, où il sort Memoria. Et attendez, attendez les gars, attendez. Paf! Il est là. Bon, déjà, il est magnifique. C'est un vinyle de malade mental. Il est juste exceptionnel. Et tout simplement, je vous présente mon album préféré de 2022. C'est mon album préféré de 2022, les gars. La rediff est encore disponible sur la chaîne YouTube. J'y retourne pas si souvent que ça. Mais en tout cas, c'est un album que j'oublie pas. J'oublierai jamais cet album. Et je serai choqué à jamais parce que nous a produit Jay-Z Bass sur ce projet. Alors, Nirvana de Jay-Z Bass. Une cover assez énigmatique, mais qui a son charme. Par contre, un petit peu déçu, du coup, qu'on est que sur un 13 titres de 30 minutes seulement. Et avec deux interludes, quoi. Il y a un skit de 30 secondes et une interlude. Donc on se retrouve finalement avec un petit 11 titres. Ce qui est grandement en dessous de Memoria qu'on avait eu un énorme 17 titres. Franchement, il n'a pas la reconnaissance qu'il aurait pu avoir. Putain, le biceps. En vrai, vraiment, j'étais plus jeune. Hein, c'était il y a 3 ans de moins. Beaucoup moins d'expérience dans le stream, dans la première écoute. Mais waouh! Jay-Z Bass Memoria, c'est une première écoute dont je me souviendrai. Toute ma vie, j'adorais la cover, j'adorais l'esthétique, là, avec les noms écrits dessus. Non, franchement, c'est quelque chose. J'enfile le casque. Arrêtons de blablater, hein, et commençons direct l'album par l'intro qui s'appelle Gizeh. Gizeh qui est également un classique de Vald. Peut-être mon morceau préféré de Vald. Et j'espère que Jay-Z Bass va sortir un classique en intro avec un morceau comme ça. C'est parti. Une larme dans la pluie, dans le ciel des nuages sans fin. Des faux sentiments, même si le trucage rend bien. Une loi insensée, résultat je l'enfreins. Fausse, tu vois tout d'un prisme cliché. Avec le temps je vois mes cicatrices se figer. J'accuse une triste psyché. Une larme dans la pluie, dans le ciel des nuages sans fin. C'est Jay-Z Bass qui s'autoproduit. C'est fort. Ok, intéressant ce qui se passe sur la fin de ce morceau. Du coup, c'est produit par Newton et Baryshnikov, composé par Arthur KG, Ivan Bruno Arbizet. Il prod tout le projet avec un gars. Ok, bah hyper intéressant, Dodo, merci pour la précision. Mais ok, une intro plutôt cool, qui met bien dans l'ambiance. Memoria, ça sonnait comment déjà? Ok, c'est bon, je vois. Un peu céleste, Memoria, qui était quand même un petit peu plus coloré. Là, on est sur un truc un peu plus sombre quand même avec Gizeh. Et très pessimiste aussi sur certaines phases. On se rapproche du thème de Vald avec Pandemonium. Décidément, les deux blancs du 28 ont un regard assez pessimiste sur l'avenir. Mais purement musical, ouais, ok. C'est vraiment ce genre de truc dans lequel je me retrouve. Jay-Z Bass, j'aime bien parce que tu te concentres beaucoup sur sa voix. Il a une aisance quand il rappe qui est juste magnifique. T'as envie de l'entendre rapper, t'as envie de l'entendre découper. Et des fois, t'as juste envie d'entendre cette version de lui, cette voix posée qui te raconte des histoires et qui te raconte son chagrin, ses pensées. Un vin de fraîcheur, je trouve, Jay-Z Bass. Et malheureusement, beaucoup trop de gens vont passer à côté. C'est vrai que Vald a un peu éclipsé tout, mais quand même, les gens en parlent. J'ai vu pas mal de gens parler du projet, donc ça fait plaisir. En tout cas, pour l'instant, ça commence plutôt bien. Enchaînons avec Night City. Et je vais me refaire la petite transition là avec la voix à la fin là. Ivan. Elle mis un texte. Attends, on va écouter. On va aller voir. Nirvana est un album que j'ai confectionné différemment de mes précédents projets. Les hasards de la vie font que j'ai rencontré le producteur Newton au même moment où je me mettais à fond dans la prod. Résultat, 3 ans après, on a coproduit entièrement ce projet de A à Z. Ok. La différence notable avec les albums précédents est qu'en créant la musique en plus des textes, je suis parvenu à réaliser ce que j'avais en tête au détail près. C'est vraiment satisfaisant d'exprimer précisément ce que l'on a besoin d'exprimer. C'est avec une fierté décuplée que je vous présente ce projet. Avec la confiance que vous m'avez donnée à l'époque de Memoria, en tournée et partout ailleurs, et avec cette nouvelle approche de la création, j'ai le sentiment d'avoir délivré mes textes de la façon la plus sereine et la plus pure possible, de la manière la plus inspirée et musicale possible. À présent, Nirvana ne m'appartient plus. J'espère que vous en appréciez l'univers et qu'il vous accompagnera le plus longtemps possible. J'avais choisi de ne dévoiler aucun titre avant la sortie pour vous laisser le plaisir de tout découvrir d'un coup, et parce que le projet s'y prête. C'est mon album le plus personnel, le plus intime. Je vous en parle brièvement ici car j'ai aussi choisi de ne faire aucune interview sur ce projet. Parler en musique, ça suffit parfois, alors je m'arrête là. Bonne écoute et merci à vous. Ivan, Nirvana. Ok, très bien. Très bien, ça pose un sacré contexte en effet. Donc bah du coup, pas besoin de répéter les producteurs à chaque fois. Hein. C'est coproduit avec Newton. Et on y retourne.
Il est cool du coup son tag, Ivan c'est son tag de producteur alors. Night City. Ouh. Je fais le tour de Night City, en Chevrolet Impala comme la NYPD. Pas d'album à rallonge pour faire monter les écoutes. Le mood est oppressant sur mon passage. Je saccage tout à l'aide du son partage. Les pulsions m'accapent d'un condamné hurlant du fond de sa cage. Je suis mon propre boss, je fais ce que le PDG veut. C'est quoi la vie? Déception à la chaîne. Se comparer avec le sentiment d'être à la traîne. Le soleil masqué par un amas de buildings. Je fais le tour de Night City. Ouais, je mets les bouillards de fou. Voilà comme la NYPD. Ouais, mais on assiste, on va acheter. C'est un asile de fou ici. Mec, tout s'enchaîne, mec. Ouah, mais attendez, mais il faut que je me mette dans l'ambiance là. On va peut-être assister à quelque chose de très grand là. Quel morceau de fou. En fait, ça me choque le niveau des prods, en sachant qu'il c'est juste, enfin, il a coproduit avec un mec, mais faut normalement pour pondre des prods comme ça, il faut des années d'expertise. Tu peux pas pondre un projet des prods comme ça du jour au lendemain en à peine 3 ans quoi. Ou alors il a vraiment dû se buter, il s'est mis dans sa grotte après la tournée, il a fait que des prods. Putain franchement c'est lourd hein. Tu veux que je mette la lumière bleue? Waouh. On est en mode Nirvana ou quoi? Non mais du coup ouais putain Night City, quel morceau, triple prod, énorme, enfin le mood du morceau est juste incroyable. Et ça me fait gaulerie parce que juste avant de lancer on dit ah c'est marrant l'album il est vraiment court. Et il nous répond directement. Pas besoin de faire un album à rallonge pour faire augmenter les streams. En gros, je sais pas exactement ça qu'il dit mais l'idée est là. On a fait une analyse sur le fait que l'album était trop court. Il nous répond directement dans le track, comme quoi la musique des fois, comme il le dit dans son post, il n'y a pas besoin de faire des interviews, la musique parle à elle-même. Ouais, quel mood, encore en plus les morceaux s'enchaînent. Ça part très très bien. Franchement, ça part très très bien. Est-ce qu'on serait pas sur le back-to-back de Memoria où je me reprends une claque par Jazzy Bass alors que je n'ai rien demandé? Peut-être. En plus, le projet est tellement mystérieux, il a pas dévoilé la cover tout de suite, ça s'est droppé comme ça. Laissons parler la musique. Night City, c'était excellent. Passons à Vertigo. On est dans le Bronx là. Je libère toute ma rage, c'est pas un film, t'écoutes ma life. Je sais même pas où je m'arrache, mais je sais que j'arrive à toute patate. Faire du commercial comme d'hab, je rejette l'idée. J'ai de grandes ambitions, donc je me projette quand même en jet privé. Par où je me sens pisté à ma folie, je dois résister ou bien arrêter d'insister. Mauvaise nouvelle m'a attristé, des galères trop longues à lister. Putain, quel charisme, quelle aisance au micro, bordel. Vertigo, 2 minutes 9, simple, efficace. Ouais, au début, j'ai l'impression d'être dans le Bronx quand la prod s'est lancée, là. Avec les sirènes en fond. Le son juste avant, Night City. Juste après, t'enchaînes Vertigo. Les petites sirènes de police. Ça te met dans l'ambiance. Ça te met dans l'ambiance du projet. Tout est parfaitement calibré. J'ai pas grand-chose à dire, mais en vrai, j'admire, en fait. J'admire. Putain, quelle aisance, quelle technique. Et lançons le 4e morceau, T'oublier. C'est parti. Bon, je pars au camping là. Envie de profiter mais tu me laisses pas le choix. Déjà 12 ans, que le ciel m'est tombé sur la tête en t'épousant. Tu m'accordes peu de répit, peu de repos. Debout à l'heure de l'aube alors que j'ai dormi qu'1 heure. Tu brises l'humeur, je rappe calmement ce cri du cœur. J'ai honte de toi comme j'ai honte de me plaindre. Mais t'infliges trop de symptômes. Avant j'étais muet, maintenant je me dis que j'en cause bien trop. Mon espoir se noie. Waouh. Caviar. Waouh, T'oublier. Waouh. Très très personnel comme morceau. Bon bah du coup il est marié depuis 12 ans, félicitations. Même si le ciel lui est tombé sur la tête. Ouais, difficile de trouver les mots là. C'est juste magnifique, profitons. J'ai l'impression de gâcher le moment là, à couper les morceaux comme ça alors que tout s'enchaîne parfaitement. Tout est tellement bien réfléchi. Je pourrais l'entendre rapper pendant des heures, genre quand ce sont des prods comme ça. Même ouais, le niveau des prods aussi. Non, c'est quelque chose. Il va falloir faire de la propagande autour de ce projet. C'est trop fort, frère. Voilà, on dirait pas une prod depuis 3 ans. On dirait c'est toute sa vie là. Il a produit des morceaux. Ne faites pas croire que ce mec, il est parti dans la salle du temps. C'est pas possible. Continuons. T'oublier, très beau morceau, très émouvant, très personnel. Passons au 5e, Soldad. Hein. Continuons cette run. Oh. On rêvait pas de SMIC mais de milli comme Wheezy. Mais nos pensées négatives sont nuisibles. Paris, la grise paraît à l'explosion, se représentant la crise comme une énorme bombe.
C'est la même, le destin, le hasard, la haine part en croisade. Que des enfants en bas âge soient tués dans des chambres à gaz ou dans leur chambre à gaz. À mon gars, ça donne la rage. La mort approche vite. Tu peux passer toute une vie les poches vides. Waouh. Les beatmakers qui font des type beats, Jay-Z Bass, ils vont transpirer. Bon courage les beatmakers. Magnifique, 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 magnifique. Waouh, waouh. Je pense qu'on est sur un de mes morceaux préférés là. Après ce début de projet très émouvant, avec une certaine linéarité. Là, Soldat vient nous réveiller, vient nous frapper un petit coup derrière la nuque en nous disant je peux rapper, je peux produire des prods avec beaucoup plus d'énergie. Putain, le sample de malade. C'est fou, ouais. On va pas reparler des prods toute la soirée parce qu'on va dire la même chose sur le fait que, vas-y, Jay-Z Bass, ça fait que 3 ans du coup qui produit. Mettons aussi un peu de lumière sur Newton qui a dû bien l'aider dans l'expertisation pour qu'il puisse s'améliorer à mort dans ce qu'il fait. Mais là, ouais, highlight du projet, je pense, en 5e morceau, que ce soit le choix du sample et surtout la manière de performer dessus et de laisser énormément aussi de place à la prod. Un mélange parfait. Il a mis tous les bons ingrédients pour faire un excellent morceau et ça a donné ce cocktail de malade et Soldat qui ressort derrière. Difficile de trouver les mots, j'en bégaye. Il y a la fatigue de la semaine de stream aussi qui me fait bégayer, mais tranquille, je vais y arriver. L'écriture est toujours aussi belle, ouais. Quelle prouesse d'écriture et quelle maîtrise d'interprétation. Allez, on continue. Paris-TX fit EXO luxueux. Allons-y, c'est parti. J'arrive avec un flow limpide, saute dans la foule comme d'un plongeoir olympique. De Paris, j'ai le style typique. Pour être sympa, faut que je fasse un effort. Je suis dans le futur, t'es au futuroscope. 75020, je laisse remuer leur sirop épais. Elle dit qu'elle stream, cette mytho LP, on fait que du sale comme 0 et trait. J'apparais comme Michael au Super Bowl. Je dors sur des liasses de mailles que je superpose. J'esquive les caméras comme dans la zone mixte. J'arrive avec un flow limpide, saute dans la foule comme d'un plongeoir olympique. Putain, waouh. Dernier morceau après l'interlude. Enfin, avant l'interlude, pardon. Jay-Z Bass et premier featuring EXO luxueux. Waouh, on repart sur un morceau un peu plus rythmé, mais qui reste dans l'ADN. On dodo fort. Avoir des prods aussi variés dans le même ADN, c'est fort. Le morceau, il est imprévisible aussi. Avant chaque couplet, la prod, elle fait une espèce de move assez chelou. Ça rend trop bien, ça te fait groover un petit peu. Et très bon couplet de Jay-Z Bass, très bon couplet d'EXO luxueux. Ça fait plaisir de l'entendre avoir des ambitions dans ce morceau. Là où Guizet c'était très pessimiste, là on sent les ambitions. Avoir le même chiffre d'affaires, c'est ça. Quel VMH, je te le souhaite. Mais il va falloir faire autre chose que des 13 titres, je pense, pour arriver à cette fortune colossale. Et un petit peu d'ego trip aussi, ça fait plaisir de flex un petit peu sur des morceaux. Jay-Z Bass, vas-y, tu peux flex, t'as le droit. Et ce luxueux qui fait rimer, qui dit je suis dans le futur, vous êtes au futuroscope. Qu'est-ce qu'il y a contre le futuroscope? J'y suis jamais allé, mais ça a l'air cool, le futuroscope. Ils ont fait une nouvelle attraction là. T'as l'impression d'être dans des tornades, c'est stylé, non? C'est aussi ça le futur. Avoir l'impression d'être dans une tornade. Les vieux, ils seraient comme des oufs s'ils avaient vu ça. Respectez le futuroscope. Non, mais en vrai, excellent. Je prends un pied monstre. Et je me suis demandé... j'en parlerai peut-être un peu plus dans le débrief, mais... J'avais peur que ça tourne en rond, parce que Mémoria, je m'étais pris une claque. Mais parce que je connaissais pas vraiment la musique de Jay-Z Bass. Il y a ce côté... découverte, et en plus c'est trop fort. Donc tu te prends le truc à fond. Là, je me suis dit, bon bah, maintenant que je me suis pris... Mémoria, ça va être difficile de m'attraper sur Nirvana. Avec Nenny, ma gueule. C'est juste incroyable. Allez, interlude. Et après, on passera au titre éponyme, Nirvana. Les lumières de la ville brillent à l'horizon. Les années qui défilent troublent ma vision. Si on te fait perdre confiance, c'est que t'es pas au bon endroit. L'amour résonne en toi, mais son écho s'affaiblit. De ce monde, je veux tout savoir, même centenaire, il serait trop tôt pour mourir. La paresse et l'orgueil sont mes deux ennemis. Des points de suture, mais je vois le futur comme une deuxième vie. Les scandants jusqu'à ce que je finisse. Envoie Dieu bénisse l'endroit où l'allégresse est extrême. Les lumières de la ville brillent à l'horizon. Les années qui défilent troublent ma vision. Waouh. Putain, waouh.
Waouh, 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 waouh. Le top carrière. Tu viens de nous pondre Jay-Z Bass là, Nirvana. Et du coup, oui, c'est effectivement le même piano qui est utilisé sur Réflexion Basse de Vald. C'est marrant. C'est marrant parce qu'ils sortent le même jour. Et Réflexion Basse, c'est peut-être le plus gros morceau de la carrière de Vald. Avec Gizé. Ouais, mais je me rends compte. Mes deux morceaux préférés de Vald, c'est Gizé et Réflexion Basse. Et sur cet album, on a le piano de Réflexion Basse. Il a aussi un titre qui s'appelle Gizé. C'est l'intro et c'est un excellent morceau. Et bravo à cette note de piano qui aura valu avoir 2 classiques dans le rap français. GGAL. Non, c'est quelque chose, la performance de Jay-Z Baz. Déjà, rien qu'avec l'interlude qui met en place le morceau, c'est trop fort. Avoir un morceau aussi puissant en titre éponyme, c'est trop fort aussi. Comme ça, les gens vont taper Nirvana, s'ils tombent sur le morceau, ils vont se dire « Ok, c'est une dinguerie, j'écoute l'album ». Simple, efficace. Et ouais, ce petit côté autotune, ça fait du bien de l'entendre aussi chanter sous autotune sur des refrains comme ça. Le refrain, il se glisse parfaitement dans le morceau, c'est trop de la folie. Un son qui s'écoute un jour de pluie. Ou un son qui s'écoute sous la pluie, dans la voiture, 1h du matin, autoroute, ligne droite, 130. Tu lances ce morceau, tu lances même l'album complet. 30 minutes. Mais c'est du pain béni pour moi, cet album-là, de 30 minutes, là. C'est du pain béni. Pour aller au taf, le matin, quand je suis chez la daronne, je mets 30 minutes de route pour aller à mon taf. Tout pile. Pain béni. Merci Jay-Z Bass, comme s'il avait écrit pour moi, ce projet. Non, c'est quelque chose. Ceux qui sont pas là, ceux qui loupent ce projet, force à vous, les gars. Et il reste encore 5 titres. Hein. Bon, il y a un skit, mais enchaînons. Death Row. Le rap peut dire à mes géniteurs Let's merci. go. Je me confie sur la feuille comme à Jennifer Melfi. Avant de tout plaquer, je veux être recouvert d'or comme un temps plein car le diable tente un pacte. Chaque jour vers l'enfer, on descend d'un pas jusqu'au tombeau, il reste silencieux comme face aux millions de morts au Congo. C'est pour nos OG au Frère. ciel. Le rap peut dire à mes géniteurs merci. Frère. Je me confie sur la feuille comme à Jennifer Melfi. Quand même, rendez-vous compte. Ça parle d'enculer l'URN. Ça parle de ce qui se passe tragiquement au Congo. D'ailleurs, folie furieuse. Anne Hidalgo qui a voulu faire annuler le Bercy de solidarité pour le Congo. Mais on est où là? Cette date était problématique car il s'agit de la journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Ah, ils acceptent le report. Ok, c'est pas annulé, c'est reporté. Mais la folie, frère. Le même jour, il y a je sais pas combien de concerts. Non, mais des fois, faut pas chercher à comprendre. Mais si c'est pas annulé, si c'est décalé, c'est bon, ça va. J'avais peur que ce soit vraiment annulé. Je me serais dit, mais on est où là? Mais du coup, voilà, Jay-Z Bass qui met un peu de lumière sur tout ça. Même si ça y est, on commence à en parler de plus en plus. Même moi, j'ai pas été mis au courant de ce qui se passait au Congo avant que très récemment. Genre, c'est vraiment des trucs sur lesquels la France, les informations parlent pas. Et c'est bien que des rappeurs prennent position et en parlent, qu'il y ait ce genre d'événements et tout. Ça fait parler, ça peut mettre au courant des personnes encore qui sont pas mis au courant, bref. Mais là, en tout cas, un morceau comme ça, très électrique, ça m'a un peu fait penser à Memoria, du coup, tous les sons qu'il y avait dans ce projet-là, c'était vraiment quelque chose. Ça m'a mis très bien, ça m'a rappelé des souvenirs sur Memoria. Et parfois, il en faut, voilà, des morceaux bêtes et méchantes comme ça, des grosses basses. C'est électrique, ça t'ambiance en concert. C'est le fuego. Allez, passons au prochain morceau, C'était demain. Let's go, continuons l'écoute de malade. Je fais avec ce que le destin m'offre. Dans ce monde, je me sens coupable de vouloir faire un gosse. Et j'ai 1000 défauts. Littéralement Je me moi. permets pas de juger la vie des autres. L'avenir est incertain, maman voulait que je sois médecin. Je tiens à rester un mec simple, peut-être que je me prépare au déclin. Quand elle prend le mauvais sens, je me déteste. Je cherche la reconnaissance plus que l'espèce. À tant vouloir qu'on me respecte, ai-je vraiment de l'estime pour moi? Je mets peine et rage dans le son, mais j'aimerais qu'il transmette autre chose. Des sentiments tels l'osmose. Je cogite dans mes déplacements, à ma vie recherche le moteur. Waouh, quel morceau encore. Quel morceau, quelle écriture. Jay-Z Bass qui maîtrise parfaitement son art. Sur ce morceau-là, j'ai pas les mots, je pense que le morceau parle à lui-même. C'est un morceau qui va avoir un intérêt énorme à être écouté pour bien se mettre dans la peau du personnage. Parce que là, c'est une lettre ouverte à lui-même qui s'est écrit. Et même le titre du son est magnifique. C'était demain, ça ne veut rien dire. Le passé et le futur dans... ça ne veut rien dire, c'était demain. Et avoir un titre comme ça...
hyper imagé. Et le morceau lui rend parfaitement hommage à ce titre. On comprend parfaitement la vision qu'il a voulu avoir en lui donnant ce nom-là. C'est de la folie. Il y a énormément de phrases dans lesquelles je me suis reconnu. Principalement, putain, dès le début du morceau, hein, je me sens égoïste de vouloir faire un enfant dans ce monde. Un truc à peu près comme ça. Le lyrics. C'est la vérité, les gars. C'est la vérité. J'ai jamais... À l'époque, mes parents, ça devait être le feu pour eux de faire des gosses. La vie était belle. On était au franc. C'était la folie. Tout le monde avait du fric. On s'achetait des maisons comme on le voulait. Avec 10 balles, on allait... Avec 10 francs, on allait au McDo. On allait au cinéma. Et on pouvait même aller au bar juste après. Là, avec 10 balles, tu fais quoi? Tu peux même plus t'acheter un kebab. Tu peux même plus t'acheter un menu kebab. Non, c'est trop grave. Et même sans parler d'argent, hein, on vit dans un monde, mon gars, qui est hyper pessimiste à la mort. Je vois aucun endroit... Enfin, je vois aucun monde dans lequel on peut inverser la tendance et repasser dans l'optimiste. Je suis très pessimiste sur le futur et je vois que c'est aussi un peu le cas de Jeezy Baz. Et du coup, là, waouh, elle m'a vraiment touché cette phrase-là. Parce que c'est littéralement ma pensée depuis une paire de temps. Mais d'un autre côté, j'ai envie d'avoir des enfants, tu vois. J'ai envie de leur dire, papa, il a fait 100 viewers sur un stream le 28 mars à minuit. J'ai envie de leur raconter que j'étais une star. J'ai envie tout ça, tu vois. De leur raconter des conneries. Mais franchement, ouais, c'est une vision. Je pourrais même faire un live rien que pour parler de ça, mais bref. Repassons dans autre chose. Ne ternissons pas la fin de cet album avec mes pensées obscures. 11e morceau, Michel-Ange. C'est parti. J'arrive de manière brutale, tous veulent gratter sur ma carrière. Du calme, j'ai pas de code barre à l'arrière du crâne. J'suis la frappe la plus violente après le tonnerre. Te compare pas, ton écriture n'a pas la même teneur. J'fais le listing, m'exprime style. Michel-Ange dans la chapelle, 16 dans l'air distille ma rage. C'est moins l'amour que la haine qui me guide. J'cache mes traumas comme une arme dans ma veste. Et je disparais vite comme une larme dans la verse. Maman pleure dans la cuisine, tonton est mort du dingue. Wesh, mais qu'est-ce qui se passe, gros? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train d'écouter? Il parle de sa famille défunte, de sa mère, enfin, et hop, il passe comme ça, comme si c'était qu'une line parmi tant d'autres. Développe, gros! Waouh! J'ai pas les mots pour décrire ce que je suis en train d'écouter. Je me refais l'album, mais 100% après. Là, c'est vraiment un morceau spé. Il faut bien se mettre dans le mood. La prod est assez particulière. Elle met du temps à se lancer. Il faut que je capte un peu plus ce qui se passe dans ce morceau-là. J'avoue que là, à la première écoute... c'est assez particulier. Mais ça fait... Putain, je sais pas, j'ai la vision, je pense. J'ai la vision, je sens que j'ai assisté à la naissance d'un classique ce soir. Mais c'est quoi cette journée de fou du 28 mars, là? Le 28 mars, ça va être une sacrée date pour le rap français. Le mec en fait des caisses. Merci pour la proposition, Jeezy Baz. Merci de me rechoquer une deuxième fois. Continue de faire des albums qui riment en A et on se raccorda jusqu'à la fin de ta carrière. Allez, finissons ce projet. Skid 2034. Puis après, on passera direct à Souviens-toi. Deuxième feat et l'outro, c'est un feat avec Turi. Et c'est ces deux personnages qui vont clôturer ce projet Nirvana. Mais lançons-nous le skit, voir un petit peu ce qui se passe dedans. Il a quand même pris le temps de faire un skit de 31 secondes pour pouvoir cumuler des streams et faire de l'argent dessus. Hein. Il disait quoi au début? On fait pas des albums à rallonge, je sais pas quoi. J'ai perdu la valise. Sans transition. Auras-tu droit aux chrysalides? Auras-tu droit aux chrysalides? J'ai cru trouver dans l'obscénité l'indécence. Peu de larmes versées, une sale fierté. Grave pensif, les drames s'empilent. Je suis sur la défensive. Je cache mes larmes comme une lame dans les gencives. Et dors les yeux mal fermés. Ivan. Ouais, mais sors-moi une réédition la semaine prochaine, Jeezy Baz. Quelle folie. Wow. Rendez-vous compte de ce qu'on vient de s'écouter. Rendez-vous compte. C'était Souviens-toi en featuring avec Turi. Turi, c'est un artiste que je passe complètement à côté en vrai. C'est un artiste qui m'a jamais vraiment intrigué. J'avoue que je me suis jamais penché sur sa musique. Mais là, ça m'a donné envie de le faire. Ça m'a donné envie de le faire. Son utilisation sur le morceau, comment ça rentre juste après le skit, comment il rentre direct sur le son. La voix est folle. Et après, je sais pas ce qui rappe. On entend le refrain de Turi, enfin l'espèce de refrain de Turi après en choupette chou, ralenti, très très bas d'air, ça se voit avec la prod. Très beau morceau.
Ça clôture super bien l'album, on est sur un no-skip totalement fou. Peut-être un des albums de l'année. J'ai déjà hâte de le réécouter, de me le buter quand je suis buté Memory en fait. C'est la folie, gros. Non, franchement, Nirvana, c'est trop fort, là. Nirvana, c'est trop fort. On va aller rate ça. Je la connais, ma note, hein. En fait, là, je me sens bien con. Je me sens bien con avec cette histoire. Nirvana, il est rate qu'à 3.5. Waouh, les gens, ils ont du mal à se le prendre sous Music Board, eh. C'est des ouf. Je me fais chier quasiment tout l'album. Parfois oui, parfois non. Peu toujours la même recette. Je peux capter ce qu'il dit. Mec, moi, j'ai envie de mettre 4,5, gros. J'ai envie de réguler le marché et mettre 4,5. Je me suis pris une... Je me suis pris, en fait, la même... pas la même claque que sur Memoria. J'avais peur d'être déçu et je le suis pas, en fait. J'ai juste passé un putain de moment sur un projet qui va s'écouter, se réécouter, se réécouter sur, pendant de longs mois, je pense. Ouais, moi, je régule, gros. Je mets 4,5, frère. C'est bon, j'en ai rien à foutre. C'est cohérent, hein. Après, je suis un peu en mode folie, là, parce que j'ai mis 4,5 hier à Pandemonium. Là, je remets 4,5. Ouais, je suis là pour... Non, mais en vrai, je suis cohérent avec ce que je dis. J'aime. C'est hyper qualitatif, c'est un bel album. J'adore en plus les albums comme ça qui s'écoutent d'une traite. C'est un vrai voyage dans l'univers de Jay-Z Baz, hyper sincère à certains moments. Et je pense que la deuxième et troisième écoute sera encore meilleure que la première. Et merci Jay-Z Baz, quelle claque. Il fait pas de bruit ce mec, il fait son rap de son côté, mais pourtant il remplit des salles, il est attendu. Il fait de la musique hyper qualitative, puis maintenant il dit un producteur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est tout bonnement le haut niveau du rap français, cette histoire. IMO, comme diraient les jeunes.